Yahweh, 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 Yojali, Polenanga. Merci Jésus. Yahweh, 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 Yojali, Polenanga. Toyembi Yahweh, 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 Yojali, Polenanga, Yoza Polenanga, Yoza Polenanga, Yoza Polenanga, Yoza Polenanga, Yoza nyonso nanga, Yoza nyonso nanga, Yoze sengo nanga, Oze sengo nanga, Yonde mwinda nanga, Yesu mwinda nanga, Yoze kimelo nanga ye, Oze kimelo nanga, Yoza pole nanga ye, Yoza pole nanga, Yoza nyonso nanga ye, Yoza nyonso nanga, Yonde kimya basantu, Oza pole nanga, na yembeli yonzembo, Yoza pole nanga, na sanjoli yo Yesu, Yoza nyonso nanga. Bien-aimés, shalom, shalom, heureux sommes-nous de pouvoir vous retrouver encore en ce jour, en ce dimanche. L'année est bel et bien lancée, la nouvelle année que Dieu nous accorde par sa grâce est bel et bien lancée, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça que, selon notre vision, nous commençons toujours avec des paroles de sagesse, des enseignements sur la sagesse, parce que nous disons toujours que le début du mois, le début de l'année, nous devons commencer avec la sagesse, bien-aimé. La sagesse est source de tout bonheur. La sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit même de Dieu. La sagesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre et bien amorcer les choses dans cette vie. Mais avant tout, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur avant d'écouter la parole. Prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Rendons grâce à Dieu pour toutes ces bontés encore renouvelées sur nous cette année, bien-aimés dans le Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et d'amour, Dieu bon et fidèle, nous te rendons gloire et honneur, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, que ton amour pour nous, Roshabranamayo Kantaberanoste, nous pousse encore à te célébrer en ce jour qui est ton jour, Seigneur. Voici le jour du Seigneur, dit la parole. Nous venons t'élever comme notre seul, unique et véritable Dieu. Nous venons te rendre gloire et honneur, te bénir. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, Roshabranamanakuya, te reconnaître comme le véritable Dieu, le Saint d'Israël, le roi de gloire. Orishende bareko sankani manaste rekebeshi kani manasto korina irako basanta reke atore kemeyasata ikerima sontoro korina basheke na mayabosaya. Que ton nom soit béni encore en ce jour, que ton nom soit célébré, ô grand Dieu, que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous avons espéré en toi pour cette nouvelle année et nous voici dans la nouvelle année et nous continuons à expérimenter ta fidélité
fidélité et ta bonté. Laisse, Seigneur, que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit adoré, Seigneur notre Dieu. Nous te louons maintenant et pour toujours. Nous te louons dans nos vies. Nous te louons, Seigneur. Bien-aimé, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun, bien-aimé. Puisse ton âme se souvenir des bienfaits de Dieu pour toi. Puisse ton âme reconnaître ses hauts faits, bien-aimé. Qui dira qu'une chose arrive que l'Éternel ne l'ait ordonné. Si tu es encore en vie, tu jouis des lettres du mouvement, c'est par sa grâce. Alors loue-le, bien-aimé, célèbre-le, dis-lui merci. Même si tu tombes dans ces lives un peu comme par hasard, prends une minute pour bénir les seigneurs. La Bible déclare, bien-aimé dans les seigneurs, Roni Shamani Karabo Sakaya Baba, qu'un seul instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Voilà pourquoi, Ori Shamanekea, tout celui qui se retrouve dans la présence de Dieu doit s'estimer heureux. C'est lui qui appelle, bien-aimé. Tu pouvais tomber sur n'importe quoi en cet instant. Tu pouvais tomber sur n'importe quoi, Elimad. Mais maintenant, tu tombes sur ces lives. C'est enfin que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur soit ta force, que le Seigneur soit ta récompense. Que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de toi, qu'il te rencontre, bien-aimé, dans toutes tes difficultés, dans tes fardeaux, que le Seigneur te rencontre et t'accorde le bien-être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce Dieu soit loué, notre Dieu, notre Créateur, le metteur en scène de nos vies, c'est lui qui dirige nos pas. Dis-lui encore, Seigneur, cette année encore, dirige mes pas. Cette année encore, ô Éternel, conduis-moi dans ta sagesse. Cette année encore, Éternel, mon Dieu, ô Shandebara, Ikuraba Santa Manakuraba Shike, Rekenebara Nomaya Kurubo Santa, Ekerina Menaro Kurubo Shike, Rokonobo Santa Nikarina Mayabo Saya, Rekabashika Nikaya Bose, Ekerina Manaroko Santa Barabuyate, Rezana Kanta Menaroko Rabashita, Iroko Nobo Santa Berano Korike. Dis-lui, conduis-moi encore cette année. Je veux demeurer, Seigneur, ô Dieu, sous ta bonne conduite éternelle, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Eriamashandarabara. Couvre ma vie de ton ombre, que je marche à la clarté de tes rayons, Seigneur mon Dieu. Que ma vie soit illuminée, Roshande, Ikarano Masanta Berano Korike, Rekanabashika Nikarabaraba Santa, O Branoste Sete Kareboshete. Merci Saint d'Israël, merci Dieu de gloire. Merci Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons gloire et honneur, nous te disons merci. Orisha Manamaya Bosanta Kanarobeke, Irekanabashika Nikoraba Santa, et Baba Resande Bare Koyoto. Cette année encore, remplis-nous de sagesse, demande sa sagesse bien-aimée. En ce mois de sagesse, demande sa sagesse. Roche Kenemanaro Santa Kara, Irokotobo Shikanibara, Ereketene Kantarebo Saya, Erekantane Nameo Santa, Erishekene Kerebe Shendere Kete, Rokoto Santa Nikoroko Shike, Ikaranosta Santa. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce Seigneur, merci pour cette année. Merci Seigneur, merci d'éclairer nos voies. Merci Seigneur.
Oshatana maya kotoro shinde. Iromana santa bareno korikana. Rekana bashika nikoraba santa. Erikara nobo sankare barabo shekene maya. Rosobro kabare koyotoro koshika. Gloriana ramana roba santa keineke. Irendine kanta berano koroshanda. Retana makoya tereke shika nikora. Rezana kanta mena robo shete. Nous te disons merci pour cette année. Nous te prions de nous accorder encore plus de sagesse, plus d'intelligence. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Oriandaba Shandarabarabakoto. Sois présent maintenant. Demeure au milieu de nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que seule la voix de Dieu, sa décision, ses décisions ne puissent s'accomplir dans ta vie cette année, bien-aimé. Qu'aucune décision d'homme, par n'importe quelle autorité, ne puisse cette année s'imposer sur ta vie. Que celui dont il est dit qu'il a les derniers mots sur ta vie soit le seul qui parle sur toi et soit le seul qui accomplisse les choses dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ainsi au nom de Jésus? Que toute ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Que toute ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Erika bashika nikoraba santa nekanta menarobo saya gloria natashinta nimana koraba sheke eli robo kayandereke santa menaroko ya roko boko shika nimanako renda namaya bo santa manake ekerina manaro sonto manako Rokaba shandari kuranabaya inderebo no kantarebo sa retene mana kentare mono santareke erika bashinda nindorobo kose rokoboko shikani kantare mana rezani kantare no bokorike rasanta mana rokotobo shande ekeriana rabaraka shekeni manako rokono kantare ndabarako toroshike gloriana rabasheke namaya Ikarano moyo santa berano kote rebeya. Menda resa yakoto. Recommande ta semaine entre les mains du Seigneur bien-aimé. Il nous donne cette nouvelle, Seigneur, pour cette semaine, pour notre bénédiction. Dis-lui merci et conduis les choses selon ta préscience éternelle, notre Dieu, conduit les choses selon ta sainte volonté. Toi qui as dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Élève ce Dieu, appelle-le à agir en ta faveur cette semaine encore, qu'il t'accorde toutes ces grâces au nom de Jésus. Roshate Ramana Koya Baba Baba, Eriana Bashikani Manaste, fais exploser ta grâce au milieu de nous, que ta gloire illumine nos vies. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Laisse, Seigneur, que ta lumière apparaisse dans nos vies. Sur nous est écrit, ta gloire apparaît, sur nous l'Éternel s'élève. Laisse qu'il soit élevé, laisse qu'il soit célébré, laisse qu'il soit adoré. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton saint nom soit béni. Dis-lui, Seigneur, communique-moi une pensée, une parole qui puisse construire mon être spirituel, qui puisse affecter mon être tout entier et que je vive par ta parole. Et Rachabrana Manakuraba Santa. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Roke Pashike Nikanarose. Keskina roso broko bakanta manaro reza kanta menaro koto shinda menereke beri kanta rena maya korobo santa eriando roko shikani karamaya roko bakashike tere meneke ikarano maya koronda santa mena kurina me shanta neke reza kana korobo shike iramono koya santa neke Rezeke atoroko yabashete. Au nom de Jésus, nous bénissons ces instants, nous bénissons votre présence, bien-aimés dans le Seigneur, et nous prions que la grâce de Dieu,
qui vous invite pendant ce moment de partage puisse être plus que glorieuse, éternel notre Dieu. Nous sommes en un dimanche béni, le dimanche 11 janvier 2026, bien-aimé. Qui l'eût cru, avec tout le combat que tu as connu dans ta vie, avec toutes les difficultés, les affronts dont tu as fait face avec les ténèbres, bien-aimé, qui l'eût cru que tu puisses encore pouvoir respirer, être en bonne santé encore en ces dimanches. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu qui est ton protecteur et qui est ton soutien le plus sûr. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais dans la confusion. Bien-aimés, en ce mois de sagesse, nous voulons amorcer les choses de manière poignante, bien-aimé dans le Seigneur, afin que cette année, tu réfléchisses selon Dieu, que tu agisses selon sa pensée et que tu commences à récolter le fruit de ses promesses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, en ce premier enseignement sur la sagesse, nous allons parler des actes irréfléchis et de leurs conséquences. Les actes irréfléchis et leurs conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce faire, nous allons lire dans Proverbes au chapitre 16. Nous allons introduire les choses en lisant dans Proverbes au chapitre 16, bien-aimés, le verset 20 essentiellement. Nous lirons aussi 21 pour une meilleure compréhension et la suite. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de lèvres augmente le savoir. Nous pouvons aller jusqu'à 22, la Bible dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. 23, la Bible dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Quelle parole terrible, bien-aimé. Je ne comprends pas ceux qui n'ont pas le temps ou l'amour de lire la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes autant fan ou amoureux des belles phrases, des belles phraseologies comme moi, bien-aimé. Mais il se passe que je lis des livres, mais il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a comme une substance dans la parole de Dieu. En la lisant, bien-aimé dans le Seigneur, vous rencontrez votre être intérieur, vous rencontrez vos sources ainsi que vos origines. Vous ne pouvez que vous réjouir en lisant ou en écoutant la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une autre paire de manches, peut-être que nous viendrons à vous exhorter prochainement sur le bienfait de la méditation, de la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons dire par les actes irréfléchis et leurs conséquences, c'est que, bien-aimés, la vie de l'homme est portée vers l'action. L'homme n'est pas créé, l'homme n'est pas disposé à vivre sans poser des actes ou agir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'homme doit agir pour vivre. Donc, la vie, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, est comme une constitution, une succession d'actes que l'homme pose, bien-aimé dans le Seigneur, pour s'entretenir lui-même ou pour entretenir son environnement. Donc, on ne peut pas supposer vivre sans pouvoir poser des actes, mener des actions, bien-aimés, faire des choses. Et c'est comme ça que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, étant lui-même travailleur, Dieu étant lui-même travailleur, il a conçu l'homme dans l'optique que ces derniers également soit comme lui, c'est-à-dire un travailleur. Nous avons une preuve en disant cela, c'est que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dès la création,
il laissa à l'homme bien-aimé la liberté de nommer les êtres qu'il avait créés, notamment les animaux. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous sommes au début de l'année, nous sommes en train d'enseigner. Donc, habituez-vous à voir votre Bible lorsque vous venez à nos lives. Lisez ensemble avec nous pour que cela ne paraisse pas comme des simples paroles en l'air de celui qui parle, mais que vous sachiez que cela est tiré de la parole et que cela est la vérité. Genèse chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 19, nous lisons ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Dieu étant travailleur bien-aimé dans le Seigneur, dès l'entame de sa relation avec l'homme, c'est-à-dire dès l'instant où il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance bien-aimé, il a mis l'homme dans le jardin et là aussi Dieu lui donne une première attribution, un travail, pour que cet homme bien-aimé dans le Seigneur exécute ses travaux. Dieu est donc travailleur et il veut que l'homme soit travailleur. Et mais comme quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui je partage beaucoup de choses de la parole de Dieu, le pasteur Roger Mollet aime le dire, Dieu n'est pas seulement sa parole. Dieu n'est pas seulement sa parole. Il est aussi ses actes, ses actions et voire même ses mouvements, bien-aimés. Si tu veux connaître Dieu, tu ne le connaîtras pas seulement au travers de la parole écrite ou que tu entends de quelqu'un, mais tu peux aussi voir ce que fait Dieu. Tu peux aussi voir les positions que prend le Seigneur. Tu peux voir ses mouvements bien-aimés et ses actions, ses actes, et tu peux comprendre par cela qui est le Seigneur bien-aimé. Alors, si Dieu est ainsi, laisse-moi te dire que l'homme également, par ses actes, par ses actions, par ses mouvements, il est aussi sa parole. L'homme est aussi sa parole, bien-aimé. Puisque nous parlons des actes irréfléchis, puisque nous vous disons que l'homme n'est pas appelé à vivre inerte, il est appelé à faire des mouvements, bien-aimé dans le Seigneur, à faire des choses, à réaliser des choses. Mais on ne verra pas l'homme, on ne le jugera pas que par rapport à ses actes, on peut aussi le juger par rapport à ses paroles, bien-aimés. Autant Dieu est la parole et autant nous connaissons Dieu par sa parole, nous pouvons aussi le connaître par ses actes, par ses actions, par ses mouvements. Autant nous connaissons l'homme par ses actes, ses mouvements, ses actions, nous pouvons aussi le connaître par sa parole. Nous lirons des versets qui vous confronteront là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons d'ailleurs Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45. Vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. Luc chapitre 6, verset 45, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Que ceux qui sont sur TikTok nous aident à faire ce qu'on fait sur TikTok. Je ne connais même pas. Je voulais expérimenter cela parce que j'ai l'impression que le diable a voulu aussi cacher un public là-bas. Le diable a voulu aussi embrigader des gens là-bas pour ne leur donner quelle est la distraction. Or, notre travail, c'est de vous amener la parole où que vous soyez, à n'importe quel moment. L'apôtre dit, dans les temps favorables ou non, prêche la parole. Donc, nous devons prêcher la parole partout,
plutôt que de nous distraire seulement en donnant des scènes d'aventure et des blagues aux gens. Donc, je disais, Luc, chapitre 6, verset 45, bien-aimé, nous allons lire ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut vouloir se cacher par ses actes, l'homme peut vouloir se cacher par ses actions, mais vous pouvez aussi détecter sa véritable nature au travers de ses paroles, de ce qu'il dit, de comment est-ce qu'il réagit aux choses, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous comprenez ici, bien-aimé, que c'est une grande responsabilité qui pèse sur tout être vivant appelé homme, que de se conduire selon les règles, bien-aimées dans le Seigneur, qui lui garantissent la paix. Il est une responsabilité pour l'homme de se comporter, d'agir, bien-aimé dans le Seigneur, selon des règles qui lui garantissent la paix. Autrement, il y aura le trouble, il y aura, bien-aimé, la mort qui va s'en suivre. Donc, quand nous disons les actes irréfléchis, nous parlons de ces actes, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme pose sans tenir compte des conséquences qui peuvent en découler. J'ai dit, lorsque nous parlons des actes irréfléchis, nous parlons de tous ces actes que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, pose, bien-aimé, sans réfléchir à fond, sans tenir compte des conséquences qui peuvent en découler, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en réfléchissant, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. J'ai dit, c'est en réfléchissant qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. Lorsqu'on ne réfléchit pas, bien-aimé, on va être vite porté à faire, vite porté à parler, et sans se rendre compte que ce que je fais ou ce que je dis va avoir des conséquences sur ma personne. Et au-delà même de ta propre personne, il faut savoir que tes actes, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que tu fais, tes prises de position, tes paroles, bien-aimés, auront des conséquences même sur ta progéniture. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui punit l'iniquité de père en fils jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et je suis l'Éternel Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui me craignent, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, réfléchir est indispensable à l'être humain. Réfléchir est important, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'être humain. Celui qui ne réfléchit pas, il posera toujours des actes répréhensibles, bien-aimés dans le Seigneur, qui l'exposeront à des sanctions. J'ai dit, celui qui ne réfléchira pas posera toujours des actes répréhensibles qui l'exposeront à des sanctions. Romains chapitre 13, bien-aimés dans le Seigneur, nageons dans les Écritures, nous sommes au début de l'année. Comprenons ces choses afin de bien amorcer notre année et de pouvoir réussir dans tous nos objectifs. Romains chapitre 13, verset 3, bien-aimés, la Bible dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience.
Il est important, impérieux de se soumettre, pas seulement parce que tu crées la punition, mais par motif de conscience, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et l'homme que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui réfléchit avant de poser les actes. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne réfléchissent pas avant d'agir? Qu'est-ce qui peut faire cela, bien-aimé dans le Seigneur? Vous savez, il y a dans l'homme ce que nous appelons la nature pécheresse. Tous les déboires de l'homme, toutes ses difficultés, et bien-aimé, voir toutes ces réalités se définissent à partir du fait qu'il naît sous le péché. Tout homme naît sous les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. À cause du péché adamique, la nature humaine tout entière a été plongée, bien-aimés, dans le péché. Et pour être sauvé, pour être débarrassé de cette nature, il faut absolument rencontrer le Christ. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui va faire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois sauvé. C'est ça qui va faire, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois véritablement béni. Et que tu sois détaché de ce lourd fardeau, de cet esprit qui te conduit toujours à vivre au détriment de la loi de l'Éternel. La nature pécheresse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mal qui est dans l'homme, bien-aimé, et qui le porte sans cesse à agir selon ces mal-là. Tu peux comprendre ça dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 6. Genèse chapitre 6, à partir du verset 6, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Lorsque Dieu a créé l'homme, bien-aimé, il avait créé parfait à son image et à sa ressemblance. L'homme pouvait cohabiter avec tous les animaux sauvages et toute espèce, bien-aimé, dans le cadre où Dieu l'avait mis, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cet homme-là, au travers de la femme, rencontrera le serpent qui le séduira et le poussera à désobéir à Dieu. Ayant désobéi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le péché étant entré dans l'homme, ou a reçu la nature pécheresse qu'il a tout de suite séparé de cette confiance et de cet amour qu'il avait avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est cette nature pécheresse-là qui fait que certains soient influencés et incapables, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir, de pouvoir vivre selon la pensée du Seigneur, de réfléchir de manière cohérente, de réfléchir de manière à plaire au Seigneur. Le premier point qui fait que, bien-aimés, les hommes vivent souvent sans réfléchir, c'est le fait, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils soient encore captifs de leur nature pécheresse, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très important de savoir. Et la nature pécheresse a comme corollaire, c'est que tous les tares que l'homme va connaître, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais dans l'homme vient du fait qu'il a cette nature pécheresse en lui. Alors, ces corollaires peuvent être, bien-aimés dans le Seigneur, une conscience malade. Il y a des gens qui agissent mal parce qu'ils ont une conscience malade. Nous parlons des actes irréfléchis. Il y a des personnes dans leur comportement, dans leur agissement, qui
pose des actes, vous vous demandez est-ce que cette personne a réfléchi avant de réagir comme ça. Parlant de la conscience malade, bien-aimé, prends avec moi 1 Samuel, mon ami, le méchant Nabal que j'aime beaucoup, chaque année, ou presque, je parle de lui quand il s'agit de parler de la sagesse. Nabal, bien-aimé, cet homme riche qui était dans un moment de bénédiction, qui récoltait le fruit de son travail, de son labeur. Vous savez, beaucoup de gens ont comme l'impression, quand ils travaillent, quand ils gagnent de l'argent, ils ont toujours tendance à croire que c'est par leur force, c'est par leur intelligence, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a dit à son peuple, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai, lorsque votre richesse va s'accroître, lorsque vous serez dans votre meilleure condition, gardez-vous de dire en votre cœur que c'est ma force, que c'est mon intelligence qui m'ont acquis ces choses. Gardez-vous de le faire ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que, bien-aimé, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que cet homme Nabal reçoit des envoyés de David. David qui en ce moment-là est en train de faire des conquêtes, de fuir le roi qui voulait lui faire du mal. David qui constituait une force armée, bien-aimée dans le Seigneur, capable de vivre sans pays, parce qu'en ce moment-là, David était comme exilé dans les rochers, les cavernes, dans les déserts d'Israël, où il essayait de fuir la méchanceté de Saoul. Sachant que Nabal était béni, sachant que Nabal était au moment de tondre ses troupeaux, il enverra ses serviteurs vers Nabal pour non pas piller, non pas voler, mais demander. Et respectueusement, David s'assure de mettre des paroles dans la bouche de ses serviteurs. Vous savez, un homme sage, lorsqu'il envoie quelqu'un, il ne laisse pas cette personne aller s'exprimer selon ses propres paroles. Il lui met même des paroles dans sa bouche. Parce que l'homme sage sait comment il faut aborder quelqu'un pour recevoir sa faveur. Et ces gens vont, ils disent et répètent selon la Bible exactement ce que David leur avait dit de faire. Mais quelle n'a pas été la méchante réponse de Nabal? Quelle n'a pas été, bien-aimé, ces rudoiements, bien-aimé, méchants de la part de Nabal? Alors voici ce que on dit sur Nabal, quelqu'un qui a une conscience malade, une conscience, on dirait même morte, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, 1 Samuel 25, verset 25, la Bible dit, et c'est la femme de Nabal qui parle, après avoir appris ce que Nabal, son mari, avait fait, comment il avait rudoyé les envoyés de David, les avait chassés de celui, sans rien leur donner, sachant que David était fort et pouvait venir les piller pendant qu'ils étaient encore là. La femme va maintenant vers David pour supplier David parce que tout le peuple qui entourait Nabal avait compris que David va venir nous exterminer à cause de la méchanceté de Nabal. Alors écoute ce que la parole dit. La Bible dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'avais pas vu le gens que mon Seigneur a envoyés. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a en lui de la folie. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas parce qu'il y a en eux de la folie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu ne voudrait pas que tu sois de ces lots-là. Ne sois pas sans conscience, bien-aimé.
n'est pas une conscience malade. La Bible déclare, Proverbe 16, notre verset de base, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Mais les gens qui ont une conscience malade ne réfléchissent pas. Deuxième chose qui peut porter l'homme à ne pas réfléchir, c'est l'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se laissent envoûter, qui se laissent, bien-aimés dans le Seigneur, emporter par des esprits. Par envoûtement, nous voulons parler ici d'esprits, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont du malin et qui portent l'homme bien-aimé à des actes répréhensibles, comme nous l'avons dit, et qui ne peuvent apporter la bénédiction dans l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Attention à l'envoûtement. Lorsque tu agis sans réfléchir, lorsque tu agis sans te rendre compte des conséquences qui découleront de tes actes, bien-aimés, voire même de tes paroles, bien-aimé, tu ne peux que te rendre compte que tu es, n'est-ce pas, sous envoûtement. Cela est très important de le savoir. Galates, bien-aimés dans le Seigneur, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, bien-aimés dans le Seigneur. À partir du verset 1er, la Bible dit, Galates 3, 1, la Bible dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Qui vous a fasciné là que nous lisons? Dans d'autres versions, on dit qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en rien si toutefois c'est en vain? C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, qui vous a ensorcelé? Il est possible dans cette vie d'être ensorcelé. Il est possible dans cette vie, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir un esprit possédé par des démons et qui vous poussent à des actes irréfléchis. Il y a des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, vous vous poserez toujours la question de savoir est-ce que ces gens réfléchissent? Est-ce que cet homme, en réagissant comme ça, réfléchit? Aujourd'hui, alors qu'à une époque, tu pouvais parler de loin et il ne reste aucune trace de cela, aujourd'hui, plus rien ne se perd, bien-aimé. Quand on disait les paroles s'en vont, les écrits restent, aujourd'hui les paroles ne s'envolent plus. Tout reste, bien-aimé. Et ces gens-là, avec les actes irréfléchis, ils vont faire même jusqu'à des audios. Donc, ils t'envoient une note vocale où ils t'insultent, où ils te dégradent et ils te l'envoient. Sans se rendre compte que cela constitue même une preuve contre lui. Des diffamations ou encore d'injures publiques ou encore, bien-aimés, des biens d'infractions qui peuvent en découler. Vous vous rendrez compte que des gens sous envoûtement agissent, bien-aimés dans le Seigneur, sans se rendre compte exactement de ce qu'ils peuvent récolter ou recevoir comme punition ou comme peine. Il y a troisièmement l'orgueil, la volupté, la luxure et le fait de se croire sage, bien-aimés. Je réunis tout cela parce que ce sont tous des corollaires du péché, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'homme demeure dans sa nature pécheresse que ce genre de choses se produisent en lui. Et cela le pousse à des actes irréfléchis. Proverbe chapitre 3, verset 7, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Proverbe 3, verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. »
La Bible continue au verset 8 en disant, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors ton grenier sera rempli d'abondance et tes cuves régorgeront de mou. On est en train d'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, que tes actes peuvent te porter vers la bénédiction ou vers le malheur. Et nous voyons que tout celui qui se croit trop sage à ses propres yeux, tout celui qui se croit béni au point de n'avoir plus besoin des personnes. Il y a des personnes comme ça, bien-aimés, qui pensent que la richesse ou la bénédiction commence avec eux. Ils pensent qu'ils sont les premiers à être bénis. Ils ne tirent même pas des leçons, bien-aimés, des gens qui ont été élevés plus qu'eux et de comment est-ce que leur vie a fini, bien-aimé, sur cette terre. Il y a des gens qui, en parlant, ils ont trop d'auteur. Et donc, quand ils parlent, c'est l'arrogance faite chair. Quand ils parlent, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous posez la question de savoir est-ce que cette personne comprend réellement ce qu'il est en train de dire ou de faire, bien-aimé. Liez toujours les actes à la parole, hein, parce que un homme peut ne pas agir comme ça, mais par ses paroles, il blesse plus que celui qui tenait une épée nue entre ses mains. L'orgueil, la volupté, la luxure, bien-aimé, c'est croire sage. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que jusqu'au jour où nous parlons aujourd'hui, du 11 janvier, ils n'ont pas daigné répondre au message de vœux qu'on leur a adressé. Excusez-moi. Quelqu'un t'a écrit bonne année avec des belles paroles. Mais parce que tu te crois riche pour que tout le monde veuille s'approcher de toi, tu penses même qu'un simple message, un simple SMS, ce sera toujours pour te demander de l'argent. Ce sera toujours pour chercher, bien-aimé dans le Seigneur, à t'extirper quelque chose. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, remplis d'orgueil, imbus d'eux-mêmes, n'ouvrent même pas les SMS qu'on leur envoie. Donc, ils ne peuvent même pas se dire que celui qui m'écrit peut être dans l'urgence, celui qui m'écrit peut être en difficulté. Non, lui, il est dans son confort. C'est des actes irréfléchis, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le jour où tu n'auras plus la même position, tu n'agiras plus de la sorte. Donc, ce qui te fait agir de la sorte, c'est cette forme d'orgueil-là. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu nous voudrait sages cette année. Voilà pourquoi nous insistons sur ces choses. Nous allons parler quatrièmement des mauvaises influences. C'est ça qui fait que les gens posent des actes irréfléchis, que les gens bien-aimés dans le Seigneur ne puissent pas marcher selon la lumière de Dieu. Les mauvaises influences. La mauvaise influence peut être personnelle. Toi-même, tu te mets dans des conditions telles que, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'isoles, tu crois que tu n'as pas besoin des conseils et tu crois que tu peux tout résoudre par toi-même. Cette mauvaise influence-là peut te coûter cher, bien-aimé. Proverbe chapitre 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. La Bible dit, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. On parle de méditer. Lorsque on parle de méditer, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à l'écart, qui se met à côté pour réfléchir sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il doit connaître. Et la Bible dit, c'est lui qui médite le mal, ne s'égare-t-il pas?
Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne, ils se suffisent à eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont point de leçons à recevoir, ils sont comme ça. Jacques chapitre 1, verset 22, bien-aimés. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'homme dans son isolement, l'homme dans son orgueil, l'homme dans sa bulle, bien-aimé, c'est dans ses inepties de croire qu'il comprend bien les choses et la vie, peut, bien-aimé dans le Seigneur, réfuter jusqu'à la parole de Dieu. Au lieu de pratiquer la parole, de mettre en pratique la parole, lui va se donner une foule de raisonnements. Regardez ce qui se passe au niveau des dîmes ainsi que des offrandes. Que de raisonnements, bien-aimés dans le Seigneur. Mais parfois les Écritures saintes sont claires et limpides. Mais l'homme ne veut pas y prendre garde, bien-aimés dans le Seigneur. La mauvaise influence peut être aussi l'influence de masse. À part l'influence personnelle, ça peut être aussi l'influence de masse, c'est-à-dire d'un groupe qui te pousse à quelque chose ou une influence extérieure, bien-aimé dans le Seigneur. Revenons rapidement dans Proverbe. Nous allons prendre le premier proverbe, Proverbe 1, bien-aimé. Dès l'entame du livre de la sagesse, Dieu parle de ces choses. Ça veut dire qu'il faut les prendre très au sérieux, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 1. Nous lisons les versets 10 et 11. Proverbe 1, 10. Mon fils, si de pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-le tout vif, comme le séjour de mort et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont entraînés par influence de masse. La façon d'agir et de faire de plusieurs va te séduire. Tu vas te dire, mais pourquoi moi je me poumonne à être comme ça alors que ceux-là agissent comme ça? Ils peuvent aussi venir te voir. C'est comme ça que beaucoup de gens sont recrutés dans l'occultisme, sont recrutés dans des sciences ésotériques, bien-aimés, perdant leur âme, reniant la foi, bien-aimée dans le Seigneur à cause de ces influences. Et quand tu ne réfléchis pas, tu vas embrasser cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas embrasser cela. 1 Corinthiens, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, bien-aimé dans le Seigneur, et nous allons lire le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons lire le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte.
car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte, bien-aimés dans le Seigneur. Revenez en vous-même. Celui qui peut revenir en lui-même, c'est uniquement celui qui réfléchit. Nous parlons des actes irréfléchis et de leurs conséquences. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons nous arrêter au niveau des actes irréfléchis. Nous en avons donné la définition. Nous avons dit qu'est-ce qui fait. Nous sommes en train de dire, bien aimé, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne réfléchissent pas. Les actes irréfléchis, bien-aimés, tant que tu ne prendras pas la peine de réfléchir à fond sur tes actes, tu tomberas toujours dans des dérives, bien-aimés. Tu poseras des actes répréhensibles qui te coûteront la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, pour aller terminer, nous voulons rapidement parler de preuves qui montrent que tu ne réfléchis pas. Les preuves qui montrent que tu ne réfléchis pas. Je vais en prendre 2, 3 rapidement, en environ 6 minutes, on aura fini. Les preuves que tu ne réfléchis pas. La première preuve que je te donne, ce sont tes réponses spontanées et rapides. Tes réponses spontanées et rapides, bien-aimés, sont des preuves que tu ne réfléchis pas bien ou que tu ne réfléchis pas à fond sur les choses. Il est recommandé à l'homme de prendre son temps avant de répondre, avant de parler. La Bible dit quelque part, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Mais qu'est-ce que nous ne constatons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Que de fanfarons, que de gens bien-aimés dans le Seigneur, toujours prêts à dire un mot. Ils ne peuvent se taire, lorsqu'ils apprennent qu'on a dit quelque chose à leur propos. Ils viennent répondre, absolument répondre. Et là, si on les a insultés puissance 10, et ils se ramènent avec des insultes puissance 100. Ils débordent dans tous les sens, bien-aimés, sans scrupule, sans tenir compte de qui ils ont en face. Ne donnant même pas, comme des juristes, des circonstances atténuantes à l'autre partie. Ils se fâchent et ils doivent répondre. Et même ils disent, Soko Yelingana Tongo. Ça, c'est les Congolais. Quand tu viens m'attaquer le matin, le soir déjà, tu auras ta réponse. Des actes irréfléchis. Jacques chapitre 1, verset 19, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, les actes irréfléchis, c'est des souillures, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans une saison où nous devons beaucoup réfléchir. Si tu veux atteindre le bonheur, si tu veux atteindre la vie, réfléchis. Réfléchis, bien-aimé dans le Seigneur. Réfléchis, je t'en prie, pour que tu saches comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre dans cette vie et voir la gloire de Dieu se manifester sur toi.
Donc, la première chose, ce sont des réponses spontanées et trop rapides, bien-aimé. Cela ne te protège pas. Ecclésiaste chapitre 10, bien-aimé. Ecclésiaste chapitre 10. Nous sommes en train de terminer, nous lisons nos versets, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons voir comment est-ce que la gloire de Dieu va s'éclater au milieu de nous. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera tes paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est un autre verset. Je voulais Proverbe chapitre 10 d'abord, verset 19. Proverbe 10, verset 19. Ecclésiaste 10, 13 à 14. Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. La Bible dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Ne sois pas trop prompt et rapide à parler, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas trop imbu de toi-même. Ne pense pas que tu dois toujours dire quelque chose. Parfois, il faut se taire, bien-aimé dans le Seigneur, et attendre de voir la justice de Dieu. On a lu que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ecclésiaste 10, 13 à 14. La Bible dit, le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ouvres la bouche, c'est pour distiller la paix. Non, il faut corriger. Proverbe 10, 19, Ecclésiaste 10, 13 à 14 pour l'essentiel. Les commencements des paroles de sa bouche est folie et la fin de son discours est une méchante folie. Donc lui, quand il parle et répond rapidement, là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sans répit. Deuxième chose qui prouve que tu ne réfléchis pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les regrets que tu as après avoir agi. Le regret après tes actions. 1 Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 26. 1 Samuel 26, verset 21. 1 Samuel 26, verset 21. Je commence au verset 20. La Bible dit, « Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. » Écoute le verset 21. Les regrets après les actions mauvaises, les actes irréfléchis,